Alors, bonjour Jonathan. Bonjour Marc. Bon, aujourd'hui, on commence. Bon, c'est pas vraiment un podcast, mais ça va être des capsules. Des capsules qu'on va faire et on leur a donné comme thème. L'information démasquée. Oui, essentiellement, des gens comme toi et moi, on passe nos journées à chercher de l'information, à essayer de trouver des choses intéressantes et des tendances qu'on pourrait lire, si on veut, dans le monde, dans nos localités, un peu partout. Et on tombe souvent sur des informations qui sont soit très intéressantes, soit très dangereuses et où les journalistes ont des fois mal fait leur travail ou bien fait leur travail, dépendant de quel point de vue on se positionne, c'est-à-dire s'ils avaient des choses à vouloir pousser. Et ce qu'on s'est dit, toi et moi, c'est que ça pourrait être intéressant, une fois de temps en temps, de donner des exemples de comment ça peut se produire, comment finalement l'univers de l'information qui se dit objectif l'est la plupart du temps pas. Et comment il faut apprendre à lire et à un peu décoder ce qu'on voit et pour être capable d'en comprendre le contexte, le sens et ultimement les tendances que ça soutient et les dangers et les idéologies qui sont en arrière de l'information qui nous est transmise. Euh, bon, il y a de longs débats sur le journalisme, à savoir est-ce que c'est objectif, est-ce que c'est subjectif. Bon, on n'entrera pas dans ça. Ce qui est clair, c'est que les humains sont par définition subjectifs et qu'en quelque part, il est très difficile pour, même dans le meilleur des cas, de donner ce qu'on appelle une information juste. Euh, et je pense que dans beaucoup de cas, cette information-là, elle est manipulée de façon à nous faire croire des choses, de tout bord, de tout côté, en passant, d'un côté comme de l'autre. Moi, je pense que si on veut devenir des gens libres qui sont capables d'avoir un esprit éclairé, il faut être capable de lire à travers ce qu'on voit. Particulièrement, je pense, Jonathan, puis je ne sais pas ce que tu en penses, dans le sens où maintenant l'information est tellement multiple et accessible au niveau du web. Oui, puis l'information a des façons maintenant avec les médias sociaux, avec les nouvelles en ligne, de se propager rapidement. Puis c'est arrivé à plus d'une occasion qu'il y ait des nouvelles qui se propagent, qui prennent des proportions assez impressionnantes pour qu'on se rende compte par après que ces informations-là étaient erronées ou qu'elles avaient été tournées, présentées d'une façon qui n'était pas tout à fait juste. Donc, c'est une bonne chose de se méfier de ce qu'on lit, de savoir comment interpréter les choses. Entre autres, les statistiques qu'il faut prendre toujours avec un grain de sel, puis savoir comment savoir si on peut s'y fier ou non. Oui, je pense que les statistiques, c'est un bon exemple. On va en avoir beaucoup d'autres. Bon, on va essayer de faire une capsule par semaine, grosso modo. Des fois, peut-être plus. Ça va aller au gré de nos découvertes journalistiques. Euh, et on va essayer aussi de faire ressortir c'est quoi le fond de la nouvelle. Qu'est-ce qui est vraiment annoncé ici? Et est-ce qu'il y a des façons d'essayer d'y voir clair dans tout ça? Moi, je pense que l'arrivée du web a sauvé l'information et en même temps rendu ça très complexe. Sauvé dans le sens où maintenant, c'est plus difficile de nous manipuler, mais en même temps, c'est plus facile. Tu vois, c'est un espèce de paradoxe. C'est plus difficile parce que, on a moins le contrôle du média lui-même, qui est le web. Mais c'est plus facile dans le sens où si on n'a pas la capacité d'avoir un contexte suffisant quand on regarde les nouvelles, on peut facilement se faire mener par le bout du nez. Comme tu disais tout à l'heure, on peut se faire amener par le bout du nez par des gens qui donnent des nouvelles erronées, ce qui en soi peut être seulement qu'une erreur bénigne, ou ça peut être une manipulation aussi. Mhm. Et dans les cas les pires, souvent, dans beaucoup de cas, on est dans l'ordre de la manipulation. Donc, on essaie de nous faire croire des choses parce on a intérêt à ce qu'on y croit. Donc,
durant des campagnes politiques ou des gens qui font des relations publiques qui essaient de présenter les choses pour faire pencher l'opinion des gens d'un côté ou de l'autre. Par exemple, purement pour des raisons financières très, très souvent. On a avantage, par exemple, on a avantage à penser que le carburant fossile, c'est vraiment bon pour l'environnement. Ou les sables bitumineux, par exemple. Et là, comment on va manipuler l'information pour en arriver là? Il y a des gens qui ont à gagner de l'argent s'ils nous convainquent. Donc, ça ne veut pas dire que c'est vrai ou pas vrai. Ça veut dire qu'il faut faire très attention lorsqu'on arrive sur ce genre d'informations-là. Plus les gens ont un intérêt à faire croire quelque chose, et particulièrement quand c'est un intérêt financier ou un intérêt de pouvoir, et c'est pas mal la même chose, plus il faut faire attention à ce qui est raconté. Plus il faut s'assurer qu'on n'est pas manipulé dans cette information-là. Et je pense qu'on va avoir un tas d'exemples intéressants sur ce genre de choses-là. Et penser que ça se produit seulement dans les petits journaux de campagne, c'est faux. On parle ici des médias parmi les plus reconnus comme Radio-Canada, le journal La Presse, etc., qui tombent constamment dans le panneau. Puis des fois, on peut se demander, est-ce vraiment un panneau? Ou s'ils ne sont pas en quelque part, eux aussi, dans la partie de faire valoir une idéologie plutôt qu'une autre. Donc, Jonathan, c'est un peu ça qu'on va faire dans les mois qui viennent. J'espère que ça va intéresser des gens. J'espère que les gens... Bon, ça se fera, des fois, on pourra se fâcher, mais la plupart du temps, je pense qu'on va faire ça en rigolant. Ou on va essayer d'être un peu narquois ou un peu cynique dans ça. Je pense que c'est intéressant. Il y a de quoi d'intéressant à être cynique quand on essaie de nous manipuler. Parce que c'est un petit peu plate de se faire ça. Qu'est-ce que tu en penses? Donc, là-dessus, on va commencer très bientôt. Donc, les capsules seront disponibles comme le podcast du CRIDEC sur le site web. Vous pourrez aller chercher vos capsules d'information démasquées directement sur le site du CRIDEC. Amusez-vous bien et dormez prudemment. Oui, c'est toujours très important. À la prochaine.